secteur 2. Quoi? Non, c'est pas possible. Procédez à Mais l'évacuation. qui est là? Ah, c'est vous. Tout va bien. Nous allons voir comment peindre des Primaris Ravers. Mais chut, pas. Nous entendent. Yes! Salut les boys! Heureux de vous retrouver pour un 3e tutoriel. J'espère que l'intro vous aura plu. Moi, je me suis éclaté à le faire en tout cas. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de peinture et on va commencer par l'aérographe. Donc je vous épargnerai un tutoriel élaboré sur l'aérographe, il y en a déjà pas mal sur YouTube. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir nos amis de French Wargame Studio ou encore de Planet Wargame et aussi de l'atelier du TIFF. Les liens sont en description de cette vidéo. Merci mon droïde. Donc vous pouvez voir ici les 4 teintes différentes pour réaliser l'armure de nos Ravers. D'ailleurs au passage, toute l'armée repose sur le même procédé de peinture. J'utilise du Cabalite Green, du Sybarite Green, du Skarsnik Green et en effet un pot de l'ancienne gamme de Citadel que vous avez dû reconnaître, celui d'un violet bien spécial, un peu métallisé, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui s'appelle le Necron Abyss, que j'utilise pour faire les ombres. C'est bien dommage qu'il n'existe plus car c'était vraiment une superbe peinture. Petit détail qui a son importance, c'est le trou dans le pistolet bolter lourd. En effet, ce sujet avait été abordé par Planet Wargame qui, lors d'un live, nous avait fait part du côté un peu ridicule des armes comme les bolters, les pistolets bolters et toutes les armes qui ont un trou normalement à l'embouchure du canon. Et ce trou étant absent sur l'arme, il faut le faire du coup avec une perceuse à main. Vous pouvez observer du coup que là je passe la première couche de Cabalite Green, qui sera ma couleur principale. Donc je vous épargne la sous-couche noire, qui est à la bombe évidemment. Donc pour l'instant la difficulté de la première couche n'est pas folle. Il faut simplement avoir une peinture pas trop liquide, Alors ça c'est souvent des pièges dans lesquels on peut tomber. Moi ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir une peinture trop liquide et à l'aéro vous allez voir c'est cata. Si on expulse la peinture ça va arriver sur la figue et pour un peu qu'on soit très proche de la figue ça va vous faire de la flotte quoi. Ça fait vraiment comme de la flotte ou de l'encre qui s'éparpille et qui ne sèche pas sur le point qu'on vise et ça peut être fortement gênant. Voilà, donc la première couche étant passée, je viens juste avec un pinceau et toujours mon Cabalite Green peindre les doigts, par exemple, là, de la figue ou quelques zones qui ont été oubliées. Très important pour les utilisateurs d'aéro, il nous faut un dissolvant sans acétone. Vous avez bien vu, sans acétone. Parce que l'acétone peut bouffer les joints à l'intérieur de votre aéro et le faire dysfonctionner. Pour la seconde couche, donc le premier éclaircissement, on peut dire, j'utilise du Sybarite Green à certains endroits de la pièce, donc pas partout. J'évite les zones où normalement l'ombre est présente. On y va avec parcimonie, avec délicatesse et à tâtons pour aller accentuer des points de lumière à des endroits bien précis que l'on a choisis auparavant. Pour les Ravers ici, j'accentue le pactage, les genouillères et tous les endroits un petit peu exposés à la lumière plus que les autres. Travailler avec nuance, ce sera toujours plus joli. Pour les ombres, j'utilise donc le Necron Abyss en attaquant la figurine par le dessous pour accentuer encore ces zones d'ombre. Puis finalement, j'éclaircis au Skarsnik Green. Je suis désolé pour la prononciation un peu bancale. Donc comme je disais, j'éclaircis au Skarsnik Green. Et pareil que le premier éclaircissement, j'y vais encore plus avec parcimonie en choisissant bien les endroits sur lesquels je fixe quelques points de lumière encore plus restreints. Et le résultat final donnera une alliance entre du bleu et du vert, même si à la caméra ça ne se perçoit pas trop.
En tout cas, en vrai, ça donne un dégradé d'un bleu-violet vers un vert-pomme qui est pas mal du tout, je trouve. Enfin, à mon goût, du moins. Se clôture ainsi la première partie du tutoriel. Attaquons maintenant le taf au pinceau. On se retrouve en partie 2 pour la suite.